Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Par la foi, nous savons que vous êtes nombreux connectés maintenant pour participer à ce culte pendant lequel Dieu veut encore nous faire du bien à travers tout ce qui va se passer pendant ce culte. Nous vous disons, soyez les bienvenus. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise pour participer à ce culte là où vous vous trouvez maintenant, dans votre chambre, dans votre cité, peu importe le lieu où vous vous trouvez maintenant, Dieu est avec nous et Dieu veut faire du bien. Dieu veut vous faire du bien maintenant à travers ce culte. Ensemble, nous allons invoquer la présence de notre Seigneur. Et pour cela, je vais vous inviter à vous tenir debout, comme nous le faisons ici, avec l'assistance de ce culte. Nous vous demandons aussi, là où vous êtes, de vous tenir debout pour invoquer la présence du Seigneur. Oh, j'aimerais qu'on commence à acclamer déjà la présence de notre Dieu. Parce que dans la vie, si on dit, il y a une autorité qui veut faire son entrée dans une salle, tout le monde doit se mettre debout et avec des ovations pour accueillir la présence de cette autorité. Mais nous savons que l'autorité de notre Seigneur est plus grande que toute autorité sur la terre. C'est pourquoi nous devons acclamer plus fort la présence de notre Dieu. Alors que Dieu fait son entrée au milieu de son peuple. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci parce que nous savons que tu as promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Oh Emmanuel, nous savons que tu es avec nous maintenant. Et tu veux nous faire du bien encore ce matin pendant ce culte. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons nous soumettre à ta puissance. Nous voulons soumettre toutes choses à l'autorité de ta puissance, Seigneur. Oh, je prie pour la connexion. Oh, que là où ton fils, ta fille est en train de suivre ce culte, que la connexion ne dérange pas. Sinon, lorsque ta fille ou ton fils sera connecté à ta présence et que la connexion dérange, ton fils, ta fille sera déconnecté de ta présence. C'est pourquoi je prie pour que la connexion soit stable, Seigneur, pour permettre à ton fils, à ta fille de suivre ce culte. Je soumets toute autorité dans l'espace cybernétique à ton autorité, Seigneur, parce que tu as dit: oh, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les autorités, les principautés dans les lieux célestes. C'est pourquoi je me lève par l'autorité que tu m'as donnée, par le sang, la résurrection de Jésus. Je soumets toute principauté, toute autorité dans les lieux célestes, sous ton autorité, Seigneur, pour que ton fils, ta fille, suivent ce culte du début jusqu'à la fin, sans que ce culte soit intercoupé, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, de venir, Seigneur, conduire toutes choses. Oh, viens faire disparaître notre chair et que seul toi, Seigneur, tu puisses se manifester en nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu viens pour nous visiter encore ce matin. Merci parce que tu viens nous parler encore ce matin. Alléluia, Jésus. Viens honorer, Seigneur, ta présence dans le culte que tes enfants veulent t'offrir maintenant, Seigneur. Nous te bénissons et nous bénissons ta sainte présence pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ensemble, la chorale, nous allons célébrer la gloire de notre Seigneur. Nous allons passer un moment de louange et d'adoration et de reconnaissance devant le trône de grâce de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Amen, nous bénissons le Seigneur ce matin. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus.
mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. façon de vivre. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Oui, louez mon Sauveur toute ma vie. Louez mon Sauveur toute ma vie. Louez mon Sauveur le jour durant, le jour durant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur le jour durant, le jour durant. Alléluia. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur tous les jours de notre vie parce qu'il est avec nous. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir en son temps. Et nous allons dire encore, Dieu veille sur sa parole et il l'accomplit en son temps. Alléluia. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira tout
toutes ses promesses envers moi. Chantons ensemble. Dieu veille sur sa parole, en son temps il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole, en son temps il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Alléluia. En son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole, en son temps il accomplira. Oh, en son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. Il accomplira en son temps. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Disons encore, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. En son temps, il accomplira. oh, Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Sur sa parole, en son temps il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole, en son temps il accomplira. Dieu veille sur sa Dieu parole. veille sur sa Proclamons-le. parole, en son temps il accomplira. En son temps. En son temps Alléluia. il accomplira. Proclamons-le en son En temps. son temps Il accomplira. En son temps. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. En son En temps. son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Oh, il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Accomplira. Il accomplira. Ses promesses. Oh, il va accomplir. Il accomplira. 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 Toutes ses promesses. Dieu veille sur sa parole. Veille sur sa parole, en son temps il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille Alléluia. sur sa parole, Hosanna. en son temps Il accomplira. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons crier Alléluia avec des acclamations à notre Dieu qui parle et qui réalise ce qu'il a dit, qui parle et qu'il fait ce qu'il a dit. Ce que notre Dieu dit, il le fait. Ce que notre Dieu dit s'accomplit. Ce que notre Dieu libère, ce qu'il promet, il le réalise. Et nous vous bénissons dans vos maisons, dans vos appartements et partout où vous êtes tenus en ce dimanche du 26 juillet 2020 pour adorer le Seigneur. Et nous voulons donc, en vous saluant dans vos appartements et vos maisons respectives, déjà dire merci à la chorale qui nous a entretenus en la présence de notre Dieu. Nous pouvons encore
les encourager par des applaudissements, alors que dans nos maisons aussi et nos appartements, nos chambres, partout où nous nous trouvons, nous nous asseyons, nous disons merci à la chorale qui prend place, parce que nous allons nous apprêter après cette intervention et ces annonces à la parole de Dieu. Donc je disais, dans vos maisons, vous pouvez aussi vous asseoir et prendre vos notes et vous dégourdir et vous apprêter pour la parole de Dieu. Et soyez donc les bienvenus partout où vous vous trouvez. Vous êtes bienvenus et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte de l'église francophone de Pékin. Église francophone de Pékin qui est aussi appelée le BICF French parce que c'est une branche de la grande église de Beijing International Christian Fellowship, BICF en anglais, BICF. Et de cette église qui a plus de 15 églises diverses en anglais, en espagnol, en russe, en japonais, en indonésien, en philippino, et il y a une église africaine. Vous avez aussi l'église francophone. Donc, ce n'est pas une église africaine, mais c'est une église francophone. C'est la langue, le français, qui est notre caractéristique. Et donc, de cette église mère qui est ici à Pékin est née l'église francophone pour Christ à Wuhan, où le confinement à partir de la présence du coronavirus depuis décembre dernier, à Wuhan, nous avons une église francophone pour Christ et c'est là où se trouve avoir commencé le coronavirus qui nous a mis en confinement jusqu'à ce jour. Et avec le confinement, nous avons nos activités en ligne, nous avons nos cultes en ligne. Et ici, en Chine, déjà, alors que le monde entier, partout où vous nous suivez, il y a le confinement qui se poursuit parce que le coronavirus, pour certaines nations, certains pays, se trouve en train de commencer. Pour d'autres, c'est une nouvelle vague encore. Et pour d'autres encore, ça commence, ça part, ça revient. Nous, en Chine, nous sortons du confinement. Nous sortons du confinement. C'est pourquoi déjà, je voudrais annoncer ici la reprise des activités physiques. Donc, à partir de la semaine prochaine, dernière semaine du mois de juillet et toute le mois d'août, chaque semaine, nous aurons au moins une activité en présentiel. Et donc, le lundi prochain et lundi qui est déjà demain le 27, aujourd'hui dimanche 26, demain 27, nous serons à la prière avec les ados de notre église. Ceux qui sont à Pékin, ils connaissent le groupe des ados. Nous serons là en train de prier ensemble et ils connaissent cette annonce. Et donc, nous aurons chaque semaine au moins une activité en présentiel jusqu'à ce que nous allons reprendre avec nos cultes en présentiel. Et même si nous aurons repris avec les activités physiques, parmi lesquelles l'activité principale, le culte, lorsque nous aurons les cultes physiques, nous continuerons aussi à le mettre en ligne pour vous. Mais pour l'instant, nous continuons avec nos cultes en ligne. Quand vous nous suivez sur YouTube, aujourd'hui, dimanche 26 juillet, toutes les annonces, parce que je viens de dire que chaque semaine du mois d'août, déjà à partir de la semaine prochaine, il y aura au moins une activité. Vous allez suivre donc tout au long de ces cultes des annonces qui seront affichées au fur et à mesure. Et vous aurez toutes ces annonces pour la période du mois fin juillet jusqu'à tout le mois d'août, mais vous aurez aussi les annonces de la semaine. Voilà. Comme je viens de parler déjà de l'activité de demain, lundi 27 juillet. Et donc, sans plus tarder, avec cette annonce et cette intervention et les salutations, nous voulons vous inviter à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin, tout de suite là, vous avez un invité spécial et vous avez l'habitude de regarder dans la présentation de nos cultes, on met le pasteur Chantal Ndonga Ngangombo. Et donc, c'est la femme du pasteur, mon épouse, la mère des nations, c'est elle qui est notre
prédicatrice d'aujourd'hui et je l'invite directement à venir sous vos acclamations, même là, dans vos appartements, dans vos chambres, dans vos maisons. Nous vous prions d'acclamer le Seigneur et de pouvoir ainsi accueillir la servante du Seigneur. Vous ferez ce que nous faisons, comme on acclame, vous acclamez, on se met debout, on chante, on prie, participez avec nous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Merci au pasteur Berger, les pasteurs Jess Diop Ngangombo, les rabbins. Que Dieu te bénisse, mon mari. Merci pour cette occasion de porter cette lourde tâche de délivrer la parole de la part du Seigneur en faveur de son peuple. Merci à toute l'Église, BACF French et la CCFC Chine. Que Dieu vous bénisse. Et vous, les Adassa, ministère Adassa, femmes et jeunes filles, soyez bénis comme vous êtes déjà bénis, comme toujours. Que Dieu soit avec vous. Merci à la chorale qui nous a entretenus. Merci aux frères Paphrodite. Merci à maman Emilienne. Merci à maman Vanessa. Merci à Nelson. Merci à Linda. Merci aussi à Caris Glad. Les juniors, les cadets. Merci au frère Vanel et au frère Emmanuel. Nous n'oublions pas tonton Eric Enemé qui est derrière la caméra, derrière les machines, parce que c'est lui, notre savant de notre église. C'est une bénédiction pour nous de l'avoir ici dans cette église de passage. Nous saluons sa famille, maman Tina Enemé, et là où tu es avec les enfants, Johan, Priscille, Daniel et Jérémie, soyez tous bénis. Famille Enemé, merci, parce que je sais qu'il y a notre frère, Dieudonné Mayossé, qui est au travail. Il va rejoindre les frères Eric pour travailler ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. Merci pour la disponibilité de tout un chacun pour pouvoir écouter cette parole. Soyez-en sûrs que vous serez bénis à travers la parole de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ajouter dans votre foi et dans votre expérience, il y aura un renouveau. Soyez-en sûrs. Nous prions avant d'écouter et d'annoncer la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ces moments merveilleux que tu mets à notre disposition. Ta parole nous dit que mieux vaut une heure devant ta face que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, ton peuple qui travaille maintenant dans ces cultes, ils ont abandonné, Seigneur, leurs occupations, leurs maisons, leurs femmes, leurs maris, peut-être leurs fiancés, leurs amis, leurs intérêts. Ils sont venus ici, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour que, Seigneur Jésus, ces cultes puissent bien se dérouler. Seigneur, que tu les rendes au centuple. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que tu veux bénir. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit, Seigneur. Ta parole guérit ton peuple. Ta parole réconforte, elle éduque, elle fortifie, elle éduque, elle édifie, Seigneur. Ta parole fait du bien, elle restaure, elle sauve, elle apporte les saluts. Seigneur, merci pour ces moments. Nous voulons que toi, tu parles à ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que toi seul, Seigneur, tu puisses donner les oracles. Nous voulons que toi seul, Seigneur, tu puisses répondre aux besoins de quelqu'un. Seigneur, merci, parce que tu règnes en ces lieux
Et partout se trouvent tous tes enfants qui sont en train de suivre ces cultes, à la maison, à l'appartement, dans la voiture, Seigneur, dans la chambre d'université. Peu importe l'endroit, Seigneur, tu es là pour parler. Parce que tu as réservé quelque chose pour tout un chacun. Seigneur notre Dieu, merci. Toi qui écoutes les prières, nous venons auprès de toi, Seigneur. Et toi qui as fait la promesse, tu es vivant. Tu réalises tout ce que tu as promis à ton peuple. Parce que tu veilles sur ta parole. En ton temps, tu l'accomplis toujours. Règne en ces lieux, Seigneur. Prends la direction de toutes choses. Que tu sois le seul maître. Et nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait une autre ampleur pendant que nous sommes ici et pendant que ton peuple est en train de suivre ces cultes. Nous voulons que tu règnes, toi le seul grand maître de l'univers. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu est sur son trône. Bien-aimés, nous venons de chanter les paroles de cette chanson qui disent « Dieu veille sur sa parole, en son temps, Dieu l'accomplira. » Il est bon, il est fidèle, réellement, il accomplira. Maintenant, notre thème de ce dimanche, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse, règne encore et il règne toujours. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse, règne encore et toujours. Bien-aimés, nous allons passer à une petite introduction de notre message, en commençant par la définition de la promesse. Parce que le titre, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse, règne encore et toujours. En fait, la promesse, c'est une action de promettre. La promesse, c'est une action de promettre. C'est une action, c'est une assurance de donner, de faire ou de dire quelque chose. La promesse est une action de promettre. C'est une assurance de donner, de faire ou de dire quelque chose. La promesse donne de l'assurance parce que nous avons dit que c'est une assurance. La promesse donne l'assurance pour la personne à qui elle est faite. Tout comme ça peut créer aussi un sentiment de doute. C'est-à-dire que quand on promet, on peut ne pas voir la chose tout de suite, mais on peut retourner les mains bourrées. Par quoi? Par l'assurance. Tout comme quand on promet, on peut ne pas avoir la chose avec nous, mais on retourne avec un cœur plein de doutes. Pourquoi? Parce que l'assurance, pourquoi l'assurance? Parce que c'est suite, nous avons cette assurance suite à la fidélité de la personne qui promet. Pourquoi les doutes? On peut avoir les doutes, c'est suite à non-accomplissement des promesses ou de la promesse. La promesse, ça donne l'assurance qu'on va me donner, qu'on va faire quelque chose pour moi, ou bien on m'a dit quelque chose. Ça doit se réaliser. Alors je retourne avec l'assurance. Mais aussi, la même promesse peut aussi créer les doutes. Pourquoi? Quant au comportement de la personne qui fait toutes ces promesses. Alors, nous allons citer deux petits exemples.
on est une jeune fille, un garçon s'amène. Écoute, je vais te... bon, chez moi en Afrique, on dit directement que je vais te marier. Mais ailleurs, on peut dire, par exemple, en anglais, on dit « I like you ». Donc, c'est-à-dire que je te veux, mais tu me plais. Mais on ne peut pas sortir la parole « je t'aime » pour le mariage. Mais chez moi en Afrique, on te dit directement que je t'aime, c'est toi la mère de mes enfants, je vais continuer le reste de ma vie avec toi. Ça, c'est notre éducation, ça, c'est notre façon de vivre. Mais ici, ce qui doit tenir, c'est l'accomplissement de la parole. Chez nous, on dit qu'il y a les fiancés de Maloba. Donc, c'est-à-dire qu'un fiancé qui a seulement gorgé et exposé sa thèse de l'amour du mariage futur, un fiancé qui parle trop, qui parle bien, mais en fin de compte, il n'épouse pas la personne. Et aussi, j'ai dit, je vais donner des petits exemples. Et aussi, dans la politique, il y a les politiciens qu'on appelle les démagogues. Ils sont forts en démagogie. Et il va dire, vous voyez, si vous me nommez député, ou vous me votez comme député, vous voyez cette route-là, je vais la longer jusque sur la montagne là-bas, comme on voit dans les parcs. Si vous me votez, je vais construire les écoles, je vais construire les hôpitaux, mais quand ils sont au pouvoir, ils oublient qu'ils avaient fait des promesses. Donc, c'est ça les gens des personnes qui créent les doutes dans les cœurs des personnes à qui ils promettent. Mais par contre, il y a les gens qui promettent, mais qui créent l'assurance. On a dit pourquoi l'assurance? Parce qu'ils ont un comportement fidèle, de fidélité à la promesse. Quand on grandissait, j'avais une amie qui devait aller étudier en Belgique. Et elle était fiancée pendant 1 ou 2 années. Et après, les parents ont payé les études. Elle est partie à Bruxelles. Et nous, on est restés chez moi avec son fiancé à l'église, à la jeunesse. Et il était même à l'équipe musicale, à l'adoration. Il était là, il évoluait bien. On était ensemble, tout allait bien. Et franchement, quand on observait, parce que je n'étais pas la seule amie, celle qui est partie à Bruxelles, quand on observait le frère, il avait un comportement correct. Vous sentez qu'il attend, parce qu'il était dans le Seigneur. Et l'amie qui est partie à Bruxelles aussi, elle était là fidèle à l'église aussi, en servant son Dieu. Et c'était vers l'année 1988. Elle est partie. Notez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas les supports de facilité en communication comme téléphone portable, comme les emails, WhatsApp, Imo, et quoi encore? WeChat, Viber. Il y en a beaucoup. Facebook, Instagram, il n'y en avait pas à l'époque. Donc, on s'est contenté seulement d'une feuille de papier comme ça. Vous écrivez, chérie, comment ça va? Ici, nous allons bien, les moments sont difficiles. Tu connais ici en Afrique, voilà, tout va bien, mais sinon, je compte toujours sur toi. Je t'attends, quand tu vas finir les études, tu reviens, on va se marier. La lettre part, ça fait je ne sais pas combien de jours, ça tombe entre les mains de la fiancée. Et la fiancée aussi prend la lettre.
Chérie, vraiment, je suis contente, mais tu me manques beaucoup. Vraiment, je ne sais pas, que Dieu nous garde. Une année comme ça, ils peuvent faire 3 mois, 4 mois sans se parler. Les téléphones étaient aussi difficiles à atteindre. Mais quand même, comme ils avaient une parole d'honneur, je vais te marier, oui, tu vas me marier, on va se marier. Ils sont rentrés, la fille, mon ami est rentré au pays en 93. C'est-à-dire que 5 ans après, et ils se sont mariés jusqu'à aujourd'hui, ils s'aiment bien, ils vivent bien. Parce que les gens qui vivent même aujourd'hui dans la même ville, tu me manques. Et voilà, ils ont tenu à leur promesse, ils se sont mariés. Mais par contre, il y a aussi les frères ou la sœur qui acceptent. Il dit non, elle est partie, je ne sais pas si elle va encore revenir. Il est parti. Donc voilà un peu comment est-ce que la promesse peut créer l'assurance ou les doutes. Ça, c'est la définition de selon la Rousse. Maintenant, qu'est-ce que les dictionnaires bibliques nous disent? Nous avons un exemple. C'est donc la parole que Dieu prononce dans la promesse. C'est la parole que Dieu prononce. Il peut l'accomplir car sa parole ne retourne jamais à lui qui, à Dieu, sans effet, sans avoir accompli. Pourquoi est-ce qu'elle a été libérée? Contrairement aux êtres vivants et aux autres dieux païens. Dieu, notre roi, notre Père, notre Créateur, il connaît bien l'avenir et il en décide. Notre Dieu, quand il promet, il dit, vous allez voir, priez, demandez, invoquez-moi et je vous répondrai. Et voilà, Dieu, quand on l'appelle, il répond. Il répond même à notre secours quand nous sommes en détresse et en danger. Dieu, il dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si moi je reçois le Seigneur, je prie mon Dieu, je prie pour les membres de ma famille, je tiens à cette promesse, à cette parole de Dieu, et je vais voir comment est-ce que les gens vont commencer à se convertir l'un après l'autre dans ma famille. Amen. Donc la parole de Dieu ne peut jamais être prononcée et retourner vers Dieu sans que ça puisse laisser ses effets. Il est merveilleux, il est puissant. Amen. Là, c'est notre introduction. Nous passons au point 2. Le point de Dieu, c'est ceci. Celui qui a fait la promesse est sur son trône, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est sur son trône. Il dirige, il règne. Alléluia. Il terrifie aussi. Il terrifie qui? Il terrifie ceux qui viennent pour nous faire du mal. Il est là pour voir qui est l'ennemi de mon enfant. Je lui ai promis la protection. J'ai dit, je serai toujours avec lui. Il s'accroche à moi et voilà, moi je le vois en danger, je le délivre. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Voilà les titres. Le deuxième point, c'est lui qui a fait la promesse et sur son trône, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas 1000 promesses, du moins, vous en avez une ou 2 ou 3. Alléluia. Ce qui compte ici, ce n'est pas le nombre de promesses que nous avons reçues. Ce n'est pas le nombre de promesses que Dieu nous a faites. Qu'est-ce que nous faisons avec les promesses que nous détenons, que Dieu nous a faites? Si vous n'avez pas une promesse, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous pouvons demander une promesse
à Dieu. Mais sinon, si nous en avons, maintenant, accrochons-nous et suivons la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Chaque enfant de Dieu détient une vérité, une parole d'honneur, bref, une promesse de la part de Dieu. Parce que quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre encadreur a prié avec vous et avec lui, en priant, Dieu parlait. Il y avait des paroles de connaissance, il y avait des prophéties, il y avait la parole de Dieu, les versets bibliques qui vous ont marqué. Et vous avez dit, oh, ici, Dieu est en train de me parler à travers cette parole. Et de temps en temps, quand vous dormez, vous cherchez d'abord les passages bibliques. Vous lisez, vous êtes à l'aise, vous vous réchauffez un peu. Votre cœur est dans la joie parce que vous savez que Dieu va faire. Amen. Nous avons tous des promesses. La parole de Dieu nous édifie énormément par rapport aux promesses faites par Dieu en faveur de nous, son peuple. On peut citer quelques exemples. Je dis bien quelques exemples. Ce n'est pas qu'on a récupéré toute la liste dans des promesses, on a repris toutes les promesses de A à Z. Non. Donc, nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Mais nous pouvons nous servir de quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de concept correspondant au mot promesse en français. Il y en a plutôt dans le Nouveau Testament, en grec, qui veut dire epangelia. Epangelia, en grec, c'est la promesse. Quoi qu'il en soit, l'idée de promesse est présente dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et signifie ou évoque dire une parole à quelqu'un concernant le futur, ou encore prononcer une parole en référence à l'avenir. Donc, une promesse, c'est une parole qui se projette dans l'avenir. Amen. Voici donc quelques exemples. Nous avons l'exemple de Noé dans les livres de Genèse, chapitre 9, verset 8. Verset 8 à 11. Donc je disais Genèse, chapitre 9, verset 8 à 11. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. » Voilà l'alliance, la promesse. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Vous voyez, Dieu fait une promesse à Noé. Il dit, après le déluge, il n'y aura plus de pluie pour détruire la terre. Nous passons à un deuxième exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham a reçu beaucoup de promesses, beaucoup même. Souvenez-vous que Dieu lui a dit qu'il sera
le père de la multitude. Mais Adam a attendu longtemps pour avoir l'enfant. Contraste ou réalité? Donc, Abraham, qui doit être le père de la multitude, il reste longtemps, il n'a pas d'enfant. Entre-temps, on doit compter les enfants les uns après les autres. Entre-temps, les petits-fils sont en train de naître, la postérité s'agrandit et Dieu vient du coup lui donner un enfant et au même moment, il lui demande de pouvoir sacrifier cet enfant. Abraham est allé à la montagne pour sacrifier l'enfant et Dieu a pourvu un agneau pour prendre place, pour se substituer à cet enfant. Et là, Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Alléluia. Donc, Dieu lui a fait promesse et il lui a dit ça. Tu seras le père de la multitude. Et il lui donne un enfant. Après plusieurs années, et il demande encore cet enfant. Et Dieu lui redonne encore son fils. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Et Abraham, Dieu lui fait encore une autre promesse. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Là, toutes les familles de la terre sont en train d'être bénies par Abraham selon les décrets de cette parole que nous venons de lire. Dieu est le Dieu de la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. Il veille sur ça, comme nous avons chanté, pour l'accomplir. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer que Dieu a réalisé tout ce qu'il a promis à Abraham. Après, il y a eu la naissance d'Isaac, Isaac, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ici, le troisième exemple, c'est l'exemple de Moïse. C'est dans Exode 14, 13 à 14. La Bible dit que Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Vous voyez que Moïse maintenant prend comme celui qui conduisait le peuple de Dieu. Il est un leader. Et il est là, Dieu lui communique les choses et à son tour, il les transfère au peuple de Dieu. Il prend le courage et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a animé pour dire que ne vous dérangez pas, ne vous tourmentez pas. Vous voyez que toutes ces paroles, quand est-ce que ça sort de ces exemples après les turbulences? Parce que les enfants d'Israël, ils ont devant eux la mer Rouge et derrière l'armée des pharaons. Et ils étaient des esclaves, les sous-peuples, les peuples dominés. Ils n'avaient aucune parole. Ils mouraient comme les bêtes dans les champs. Et voilà, ils sont derrière eux, ils sont là, il y a l'armée des pharaons et devant il y a la mer Rouge. Comment traverser? Il n'y a aucune pirogue, il n'y a pas de bateau. On ne sait même pas comment est-ce que, je ne sais pas s'ils savaient nager, s'ils pouvaient aussi traverser la mer. C'est impossible. Donc, nous allons remarquer que Dieu est en train de faire ses promesses après les temps de turbulence. Voilà Moïse qui conduit le peuple de Dieu, qui est en détresse, en souffrance. Et cette parole
sort pour dire que ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et tout de suite, ça s'est passé comme tel. La mer s'est fendue et puis le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à pied sec. Et quand l'armée d'Israël, plutôt de Pharaon venait, ils se sont noyés. Là où ils sont passés, sur les sables, les autres sont noyés avec l'aide des eaux de la mer. Ça s'est accompli. C'est pour dire que notre Dieu, il est celui qui fait les promesses et il les réalise. Des fois, quand l'incertitude gagne les terrains, on devient comme en proie au doute. On devient comme dépaysé. On devient comme... Des fois, ça occasionne l'insomnie. Ça enlève l'appétit. Bien-aimés, ici, dans ces points-là, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu qui a fait la promesse, il est là, il règne, il vit. Il l'accomplit malgré, peu importe les circonstances. Nous avons la promesse dans nos ventres. Nous avons nos promesses. Je vais garder silence juste pendant un instant, juste pour vous donner le temps de penser, de revoir encore toutes les promesses que Dieu vous a faites. Regardez, qu'est-ce que Dieu vous a dit dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une famille. Parce qu'il y a des promesses destinées à une personne. Ça peut être destiné à un groupe de gens. Ça peut être destiné à une chorale. Il y a les promesses qui peuvent être destinées à un ministère de l'Église. Ça peut être destiné à une famille, à toute une nation aussi. Qu'est-ce que Dieu vous a fait comme promesse? Merci beaucoup de bien les ranger. Nous avons ces promesses dans nos ventres. Partout où nous pouvons passer, nous devons nous appeler. Tu dis, tu peux t'amuser, on t'appelle, tu dis, je m'appelle la fille de la promesse. Les garçons peuvent dire, je m'appelle le fils de la promesse. Oui, parce que vous avez des promesses. On peut vous voir vos façons, vos manières, votre situation sociale. Et vous dites, moi là, j'ai les promesses dans mon ventre. Vous voyez le petit Joseph, le bien-aimé des papas, de la famille, qu'on va arracher brutalement de sa famille. Oh, pauvre petit garçon, pauvre petit Joseph, les yeux rouges, avec les larmes tout le temps dans son petit coin. Il est en train de penser à son papa. Il est en train de penser à sa famille. Il est en train de penser à la nourriture qu'on servait le matin, à midi, le soir. Il est en train de penser à l'ambiance familiale. Il est en train de penser comment son papa le portait. Il est dans un trou qu'on appelle le puits. On l'a jeté là-bas. Oh, pauvre petit garçon. Il pense à ça. Mais quelque part, il sait que moi, Joseph, j'ai dans mon ventre les promesses de mon Dieu. Ça doit se réaliser certainement. Amen. Et il est là, il garde son calme dans les puits. C'est pas fini. On l'amène comme esclave chez Potiphar. Et là-bas, il était dans la sanctification. Il dit, je connais Dieu, je connais le Dieu d'Israël. Moi là, je ne vais pas m'essuyer pour les choses de ce monde. Je suis esclave. Ma patronne vient me chercher. Je vais vraiment là, je vais enlever même les habits de l'esclave, je vais enlever la tenue des travailleurs, madame va m'acheter des jolis habits, des jolies chaussures. Et surtout, notre chef d'équipe là qui me dérange dans la maison, à la cuisine là-bas, il va voir, je vais lui faire la tête. S'il veut dire un mot, je dis à madame va les chasser du travail. Oh, moi Joseph, maintenant, voilà l'opportunité. Oh, toutes les promesses que Dieu m'a faites, c'est maintenant que ça va se réaliser. Jamais.
il y a les promesses, il y a des réalisations de vos promesses qui sont fantaisistes, qui seront fantaisistes, parce que ce n'est pas la réalisation des promesses que Dieu a faites. Donc, la réalisation ou la matérialisation ne viennent pas de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimés. Mais Joseph a dit, jamais, moi je sers les dieux d'Israël. Je ne vais pas suer mon corps pour le bien de ce monde. Qu'est-ce que je veux faire? Je refuse, madame. Et il est parti, il se retrouve de nouveau. Avant d'aller à la prison, il était d'abord en détresse, parce que madame aussi a fait chantage. Tu vas voir, je vais dire à mon mari, c'est comme ça, et voilà. Comme certaines personnes, ils ont l'habitude de monter des histoires et de les trafiquer, de les exhiber. Et les gens qui veulent entendre les écoutent. La femme a terrorisé Joseph. Malgré ça, Joseph a dit non, c'est pas ça. C'est pas ici, en prenant cette femme, que mes rêves vont se réaliser. C'est pas ici que la promesse que Dieu m'a faite, ça va se réaliser. Non. Il a abandonné les chemins. Il est parti en prison. Et là encore, il a souffert. Il pleure. Parce que quand même, il mangeait bien chez Potiphar. Là-bas, on lui prépare les légumes dans des grosses marmites, sans sel des fois, sans huile. Les haricots, les maïs, on mélange, on donne. Il souffre. Il fait la diarrhée peut-être. Mais quand il va être, il va être bouleversé dans son esprit, dans sa foi, il dit, jamais dans mon ventre, il y a les promesses de Dieu, ça va se réaliser. Et pourtant, les années passent. Il est fidèle. En son temps, il réalisera. Amen. Avant de boucler ces points, je vais aussi parler un peu de moi. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 14 ans. J'ai grandi comme ça. C'était par la voie de la Ligue pour la lecture de la Bible. En grandissant, je suis allé au camp biblique. J'ai fait des camps bibliques, j'ai fait des retraites. J'ai été responsable, encadreur à l'église, de la jeunesse. J'ai servi Dieu. Et arrivé au moment où on devait se marier, mon temps a sonné. Alléluia. Mon temps a sonné. Et là, quand mon temps a sonné, j'ai vu un monsieur qui est venu me demander un mariage. Il était étudiant pasteur à bachelor à l'université protestante de Kinshasa, faculté de théologie. Alors, j'ai des promesses. Dieu m'a fait des promesses à moi seul. Qu'il fera de moi sa servante, voilà. Et moi, quand j'ai grandi comme ça, je suis comme dans l'opulence. Dans l'opulence, en tout cas, c'est ce qu'on appelle opulence. Je ne mâche pas les mots. Maintenant, un étudiant de bachelor en théologie de l'université protestante qui vient te demander un mariage. Ok. Entre-temps, on nous disait, tout monsieur, donc si un frère en Christ, c'est un bon monsieur, voilà, il faut pas épouser les païens, les mondains, tout ça. Alors, je regarde la situation, c'est comme si la réalité et les promesses qui étaient dans mon ventre, et ce que je connaissais en matière du mariage dans l'église, ça venait se confronter. Ça faisait un choc. C'est pas possible. Alors, je suis enfant de Dieu, j'ai dit, je vais accepter. Je sens que Dieu me dit que c'est sa volonté, j'accepte. Ok, on s'est mariés, ça s'est bien passé. Alors, à un certain moment, il y avait une galère terrible dans mon pays. Même si vous soyez ministre, je ne sais pas moi qui, c'était fort. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les gens qui vivaient bien en ces moments.
on est arrivé au moment où, si on gagne l'argent, on achète seulement le lait pour notre aîné. Là, on n'avait qu'un seul enfant. On achète seulement le lait. Quand on achète le lait, la bouillie, les détergents, on paye la maison parce qu'on était des locataires. C'est fini, on n'a plus rien à main. On vit, on appelle ça au taux du jour. Si vous gagnez quelque chose, vous mangez. Si vous n'en avez pas, vous dormez. Alors, une fois, je suis allé au travail, je retourne, et je savais qu'on n'avait rien laissé. Il y avait une nièce qui gardait l'enfant, et qui était à la maison. Donc, quand on sort, on sait qu'on va retourner à la maison sans manger. Et pourtant, nous avons des promesses. J'ai amené mes promesses. Mon mari a amené ses promesses. Nous avons mélangé nos promesses. Nous avons fait un paquet de promesses. Amen. Promesse plus promesse égale promesse. Mais en réalité, il n'y a rien. Quand je partais au travail, je dis, il n'y a rien vraiment. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui veut me secouer. Je dis, jamais j'ai les promesses dans mon ventre. Je ne vais pas aller à gauche ou à droite. Moi, c'est avec mon Dieu. Amen. Mon Dieu va agir. Mon Dieu va travailler. Et mon Dieu est puissant. Il est vivant. Et j'avais cette ferme assurance. Et cette assurance me donnait la joie. Comme nous avons chanté, j'ai l'assurance de mon salut. Hein? Parfait repos. À toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Donc, tu sais que tu vas retourner à la maison. Il n'y aura pas à manger, mais je sais que Dieu va réaliser ses promesses. Je m'habille bien, et puis je me coiffe bien, je pars au travail, tête haute. Boum, 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 boum. Personne ne sait que dans mon ventre, là, il n'y a rien. Je termine le travail, je monte dans le véhicule du travail. Pam, 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 à la maison. Je suis là. Je suis dans la joie. Jusqu'à ça va, ça va. Je demande un peu les rapports auprès de notre nièce. Il dit, ça va, ça va. OK. Je me lave, je monte dans la chambre dormir parce que je sais qu'il n'y a rien, laisse-moi me reposer. Pendant que je voulais dormir, la nièce vient. Oh non, descends, tu vas manger. Je dis, quoi? Il dit, descends, tu vas manger. Je vais manger quoi? Il dit, non, j'ai préparé ça, ça, ça. J'ai dit, OK. Et où est-ce que tu as gagné l'argent? Elle me dit, j'ai regardé le congélateur grand là, il est vide, il n'y a rien dedans. Les robinets là-bas, ça donne de l'eau. L'eau jaillit. Alors, comme mon frère, donc le neveu qui est venu, il avait quelque chose comme, on peut acheter quelques sachets. Et on s'est dit qu'on prend l'eau, on puise l'eau au robinet, on met dans les sachets, on congèle ça. Comme on habitait un quartier un peu populaire, il y avait un marché à côté. Et puis on prend l'eau, on va au marché. Et puis moi, j'en ai vite fait. Après 1 heure, il a récupéré l'eau. Il est allé au marché, il a vendu. Il a gagné un peu d'argent. Il est revenu. Il a pris encore l'eau jusqu'à ce qu'on a terminé tous les 100 sachets. Et puis j'ai regardé l'argent, c'était quand même suffisant. J'ai acheté et puis j'ai préparé. J'ai dit, ah bon? Et puis j'ai dit, OK, descends, j'arrive. Quand je suis resté, j'ai pleuré un peu. Après, j'ai dit, non, Seigneur. Parce que je me suis dit, moi, je mange à l'aide des sachets, à l'aide de l'eau. Parce que chez moi, à l'époque, on croyait qu'on avait l'habitude de pouvoir faire la différence des jobs. On dit que ce job-là est propre, celui-là est sale. Moi, à ma qualité de moi là, mon job, c'est vendre les bijoux en or, vendre les pagnes, les chaussures, vendre les cabellos. Mais l'autre femme là, avec sa classe, son job c'est balayer, c'est vendre l'eau dans les sachets, voilà un peu. Et puis c'est comme si à l'époque j'avais encore cette petite mentalité. Les larmes coulent. Je vais manger à l'aide des sachets. Et puis un esprit me dit que l'esprit de Dieu me dit que la personne qui vend l'eau et la personne qui vend les pagnes, quand ils perçoivent l'argent,
quand vous regardez l'argent, tu peux différencier que ça vient de l'eau et ça vient des bijoux en or. J'ai dit non, laisse-moi descendre et manger. Parce qu'à la fin du mois, de toute façon, on va payer l'électricité. Le congélateur a travaillé. Donc, pendant 3 mois, 4 mois, on a vécu comme ça. Et un jour, les amis sont venus nous voir. On attend quelqu'un qui frappe à la porte. Boum, boum, boum. Est-ce qu'il y a l'eau encore? L'eau à vendre? Je veux de l'eau. Et maintenant, les amis étaient là. Je regarde. Je dis, mais mon Dieu, ils font savoir que nous, ici, on vend de l'eau. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis resté calme. J'appelle la nièce. Je fais pour qu'elle parte vite dehors, pour traiter avec la personne et qu'elle arrête de faire le bruit. La personne qui insiste, je voudrais acheter de l'eau. Est-ce qu'il y en a encore de l'eau? Je dis, Seigneur. Et personne n'a même posé la question. Et puis moi-même, je dis, en fait, nous vendons de l'eau. Donc, vous voyez, ici des passages, je dis qu'il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a pas de sots métiers, il y a des sottes gens. Tout ce qui peut rapporter l'argent, si c'est dans la volonté de Dieu, je n'ai pas dit qu'il faut vendre n'importe quoi, même la poudre. La poudre. Pour gagner l'argent, on va t'arrêter, tu vas mourir en prison. Donc, il faut vendre ce qui se vend facilement et normalement, même si ce n'est pas de ta classe. Du fait que ça te rapporte l'argent, faites n'importe quel job. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Là, nous chutons au point 3. Le point là va nous conduire pendant les moments de prière. Notre Dieu est fidèle. Certainement, les promesses qu'il vous a faites s'accompliront. Votre Dieu est fidèle. Les promesses, on a dit ici que si vous n'avez pas de promesses, demande quelques-unes à votre Dieu. Il est fidèle. Toutes les promesses qu'il vous a faites, ça va s'accomplir. Nous connaissons l'histoire, beaucoup d'histoires dans la Bible où les gens sont accroupis sous le poids des malheurs, de la détresse, de la honte. Mais du coup, on peut aussi voir comment est-ce que notre grand Dieu les délivrait. Chers amis, bien-aimés, la parole de Dieu, dans les livres d'Ésaïe, nous allons lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Bien-aimés, vous avez des promesses dans votre ventre, mais les ténèbres viennent envahir. Les soucis envahissent. Les doutes nous visitent. Tout le temps, la remise à question. Est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est vraiment Dieu qui est en train de marcher avec moi? Nous souffrons. Nous n'avons pas à manger. Dieu a promis qu'il sera avec nous. Mais c'est comme s'il est loin de nous, il nous a abandonnés. Non, les ténèbres ne régneront plus toujours, plus jamais. Si les temps passés dans votre vie, si les temps passés dans votre famille, si les temps passés dans votre pays ont couvert de la honte, de la souffrance, de l'incrédulité, de la malédiction, de l'envoûtement, les temps à venir couvriront de gloire.
Parce que Dieu ne va pas nous laisser comme ça tripoter dans la boue par manque de la réalisation des promesses qu'il nous a faites. Si nous restons accrochés à ce que Dieu nous a dit, c'est comme ici l'exemple de fiancé. Le fiancé vient, il chuchote, c'est toi. Oui, c'est moi. Si nous restons accrochés, nous allons vivre les moments sensationnels et spectaculaires avec ces grands dieux de l'univers. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions prendre possession de notre héritage qui se traduit ici par les promesses que Dieu nous a faites. Nous allons nous exercer un peu avant la prière. Nous avons 3 points d'exercice. Le premier, c'est quoi? Soit, qu'est-ce que nous devons faire? Soit, je reste en place. Comme qui? Comme Habakkuk. N'est-ce pas? Rester en place, rester au poste, c'est un signe de confiance, de tranquillité et de grande paix, de sécurité et être calme. Habakkuk, nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le ton est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, ça c'est le premier exercice que nous devons faire en tant que les détenteurs des promesses de Dieu. 1. Je dois rester sur mon poste, plein de confiance, calme, plein de tranquillité, avec la paix, grande paix, en sécurité. Je sais que ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir. Alléluia. Il y a un frère dans une église, il s'est hasardé d'aller demander la main à la fille d'un grand, alors qu'il n'avait rien du tout à part les études. Maintenant, la fille d'un grand a refusé. Il dit non, je ne peux pas. D'ailleurs, il n'est pas beau. Et puis voilà. Le frère est retourné chez eux. Il a refusé. Il a aussi abandonné. Il est parti. Et un jour, avec les trucs de Facebook, les frères avaient dit que Dieu me bénira. Même si toi, tu es aujourd'hui la fille d'un grand, sache que Dieu va encore te rendre grande à partir de moi. Parce que moi, comme je suis là, Dieu m'a promis, il m'a dit que j'aurai ça, je serai ceci et cela. Toi seulement, accepte-moi tel que je suis, on fait la route ensemble et tu vas voir, ça va s'accomplir. Il a refusé, la sœur a refusé, le frère a abandonné, le frère maintenant, avec les trucs, il n'y avait plus de contact, mais avec les trucs de Facebook, la sœur a remarqué que les frères étaient dans une grosse voiture en train de donner une grosse bague en diamant à une fille. Et la sœur, là où elle était restée, elle n'avait pas de fiancé
Elle est même tombée malade. Elle était malade. Elle a contracté, je ne sais pas si c'est le goitre ou quoi. Elle avait le cou gonflé. Et elle n'a même pas eu le diplôme. Elle a eu un certificat. Mais le frère a terminé le master avec un diplôme. Et le frère est devenu directeur d'une compagnie chinoise. Et le frère maintenant est logé, véhiculé. Le frère est logé, véhiculé. Il vit bien. Maintenant, les frères, c'est arrivé le moment de concrétiser ses plans de mariage. Le frère a organisé un mariage pompé. Il s'est marié vraiment avec fracas. Et après le mariage, il est parti avec sa femme en Afrique du Sud pour la période de noces, 2 semaines, dans un grand hôtel. Comme c'est le monde de Facebook, toutes les photos étaient les témoins parlants. Maintenant, la sœur est allée, parce que quand on a remis la bague de diamant à la fille, la sœur est allée voir un responsable pour lui dire que moi, je lui avais dit que je n'avais pas refusé. Je lui avais dit que je réfléchissais. Et il est parti, il a épousé une autre femme. Je lui avais bien dit que je réfléchissais. Et elle oublie que le frère à qui elle s'adresse, c'est l'ami intime à ces frères-là. Et puis, on a débattu les problèmes qui étaient même arrivés à notre niveau. Et maintenant, tout le monde savait que la fille a sa maman qui est ceci, cela, et elle est ici pour les études. Quand elle va retourner, elle aura un grand travail, un grand job. Et le monsieur l'avait l'amené sur un autre chemin. Ça ne concorde pas avec son chemin à elle. Et elle a refusé. Et tout le monde était au courant. Maintenant que Dieu a élevé le frère, il dit non, moi je n'avais pas refusé, je réfléchissais. Les amis, il faut bien réfléchir alors. Et voilà, le frère qui se marie, qui est bien, qui vit bien, et il est vraiment bien. Je peux dire qu'il est bien. Que Dieu soit loué. Donc, le frère était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait les promesses. Dieu lui a fait les promesses dans son pays quand il venait étudier ici. Et il savait que Dieu va l'élever. Il avait les promesses d'élévation. Et il craignait Dieu. Il servait Dieu aussi. Dans la tranquillité, il n'a rien dit. Il n'a même pas appelé ici, vous savez, j'ai le travail ici, j'ai l'argent, j'ai de grosses voitures. Non, ça s'est passé dans la tranquillité. Dieu est grand. Ça, c'est le premier point, les 3 exercices que nous devons faire quand nous avons les promesses dans nos ventres. Deuxièmement, soit vous cherchez Dieu. Donc, Dieu est la personne qui a fait la promesse, n'est-ce pas? Nous les cherchons. Les chercher de tout notre cœur. Et on ne les cherche pas n'importe comment. Nous allons lire ici les passages de Jérémie. Jérémie chapitre 29, 12 à 14. J'avais dit que nous allons remarquer que toutes les promesses interviennent après les moments de turbulence. Toutes les promesses interviennent après que nous soyons peut-être touchés par un problème, par une difficulté. Et puis Dieu vous promet quelque chose, il vous rappelle ce qu'il vous avait déjà promis. Ici, Dieu vient de tracer un plan. Il dit c'est un plan de bonheur et non de malheur, pour que vous puissiez avoir un avenir meilleur. Et voilà ce que Dieu dit. Vous m'invoquerez et vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez
de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Si vous êtes, par exemple, tranquille, Dieu a travaillé, c'est une bonne chose. Si vous pouvez aussi, par exemple, chercher Dieu. Mais Dieu, je ne comprends pas. Pour cette affaire-là, pour cette promesse que vous m'avez faite. Et Dieu nous dit ici que si nous les cherchons, que nous puissions les chercher de tout notre cœur et il va se laisser trouver. Amen. Il va se laisser trouver. Parce que Dieu a ses chemins. Dieu a sa route par où il passe. Amen. Je vais vous citer un exemple. Si votre ambassadeur, il vous dit de les voir au bureau. Vous partez au bureau, on vous dit qu'il était parti aux affaires étrangères. Après, vous pouvez dire non, le soir, il y aura réunion des ambassadeurs à tel hôtel. Et moi, je vais rester à la réception en bas. Quand l'ambassadeur va me voir, il va dire, ah, ça va, ah, au fait. Donc, vous cherchez l'ambassadeur sur ses voies. Il y a une sale recherche qui s'est passée à un certain moment. Je ne sais pas si ça continue chez moi. Donc, votre grand frère, vous ne le voyez plus parce qu'il a déserté le toit conjugal avec la première femme. Il est toujours chez la deuxième femme. Et tout le monde va aller les chercher là-bas. Parce qu'on sait qu'il va venir. On se cache sous les fleurs ou soit derrière un véhicule. Quand il vient, puis du coup, vous êtes là, vous sautez. Oh, c'est toi ici. Et on peut aussi se dire que le soir, cette autorité va rendre visite à sa maman à tel quartier. Et moi, je vais rester devant les portails de sa maman. C'est la même chose avec Dieu. Si nous voulons voir Dieu, il faut que nous puissions chercher Dieu sur ces sentiers. Est-ce que Dieu se poste là-bas? Et si je pars là-bas, je vais le trouver? Oui. Il y a une personne distraite. Il a demandé quelque chose. Pendant qu'on lui dit, pour qu'on lui donne la chose, il était sur son Facebook comme ça. On lui parle. Un aîné vient te parler. Il ne va pas insister 2-3 fois. Il parle et puis il part. Et après, il dit, mais mademoiselle, là, il s'adresse à la secrétaire. Mademoiselle, mais moi, on ne m'appelle pas pour rentrer chez les patrons. Il dit, le patron lui-même était là. Hein? Il t'a dit de partir le voir. Tu parles, toi tu étais sur ton téléphone, tellement que tu étais plongé dedans, il ne pouvait plus rester là pour t'attendre et terminer à converser. Et mais j'ai fait quoi? Mais c'est fini pour toi. Il est parti. Donc, nous chassons la distraction, restons, comme l'autre Habakkuk a dit, en place. Et nous suivons aussi Dieu sur ses sentiers. Est-ce que si Dieu veut me donner une promesse, il veut me parler, il veut accomplir sa promesse, est-ce que ça peut être, par exemple, dans une boîte de nuit? Dieu a dit qu'il va me donner un mari. Je pars maintenant à la boîte de nuit, je vois un monsieur, je vais t'épouser. Et le monsieur t'amène à la maison, c'était un revenant. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer. C'est compliqué pour toi. Donc, Dieu a ses voix, de ses voix, et il sait comment il parle, et chaque personne sait comment Dieu lui parle. Et troisièmement, pour terminer, donc on peut aussi s'engager à combattre jusqu'à la réalisation des promesses faites. Ici, on va voir Caleb. Un petit exemple de Caleb. Caleb, lors du partage de la terre promise héritée, il a exhibé, rappelé et il a réclamé d'entrer en possession de l'accomplissement de ses promesses. En fait, Caleb, ils sont allés comme les espions et quand ils sont arrivés à la terre qu'ils devaient conquérir, ils sont rentrés avec des discours. Il y a les gens qui ont dit qu'on paraissait petits comme des sauterelles devant la taille des fils d'Anak. Et Caleb a dit que oui, on a vu les pays. Comme ils ont dit, il y a les laits, il y a les miels, voilà les fruits qu'on a amenés. Mais nous allons posséder ces pays. Amen.
des fois, il faut aussi lutter. Parce que là, Caleb, on est en train de partager. On dit par exemple, les frères Eric et Némé, vous prenez ça. Les frères Mayose, vous prenez l'autre truc. Les frères Épaphrodite, vous c'est ça. Maintenant, la sœur Vanessa dit non. Moi, donnez-moi la partie où il y a la résistance. Comme dans nos pays. Les pays en guerre plutôt. Il y a toujours des petites poches de résistance. Là-bas, les gens sont toujours en train de mourir. Il y a toujours les armes qui crépitent. Il y a toujours les troubles. Il y a les viols. Il y a les massacres. Et c'est ce que Caleb a demandé. Amen. Prenez toute la République. Prenez tous les royaumes. Réservez-moi seulement la petite terre parce que je suis encore vigoureux. Je peux continuer à combattre. Beaucoup de personnes disent que si je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Et les chaînes tombent comme ça. Oui, c'est bien. Mais Jésus lui-même, il a ressuscité Lazare. Et il a encore demandé aux gens, mais Jésus aussi pouvait couper les fils là, non? Jésus a dit aux gens, allez délier. Parce qu'on ressuscite Lazare. Vous êtes dans la joie, vous retournez à la maison. Et Lazare reste comme ça, vous croyez que Lazare est derrière vous. Il reste encore mourir de faim. Parce qu'on n'a pas délié. Un peu de salat, de boxe avec le diable, ce n'est pas mauvais. Parce que Jésus, la Bible dit, Dieu combat pour nous et nous gardons le silence. Oui, nous sommes dans la tranquillité. Oui, mais nous allons aussi faire quelque chose pour montrer au diable que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes plus forts. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut exhiber ça. Voilà, bien-aimés. Nous allons prier. Si je pense que je peux communiquer les passages quand même de Caleb, c'est un passage intéressant. C'est un passage intéressant. C'est dans Josué 14, 11 à 12. Il a dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, dont les fils d'Anak, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Un peu de combat, ça ne dérange pas. Nous combattons dans la victoire parce que nous sommes couverts par les sang de l'agneau. Il y a des situations, vous pouvez remarquer dans votre famille qu'il y a un cycle de morts, les morts prématurées, les morts subites. Vous pouvez remarquer que les femmes qui se marient ne mettent pas au monde, mais celles qui accouchent dehors amènent beaucoup d'enfants à la maison, 7, 8, 5, 4. Mais les gens qui se marient officiellement, honorablement, ne mettent pas au monde. C'est mauvais, c'est un mauvais cycle ça. Vous pouvez remarquer qu'il y a les maladies incurables que les parents ont laissées. Ils laissent le diabète et la tension, mais ils ne laissent même pas l'argent pour soigner ces maladies-là. C'est ça l'héritage. Alors que nous avons les promesses que Dieu nous a faites. Nous devons combattre aussi pour ça. Vous pouvez remarquer que les gens ne se marient pas. Le célibat vraiment qui a pris place dans la famille. Il y a trop de choses, les envoûtements, les visitations nocturnes. Nous devons nous lever parce que Dieu a dit que nous allons dormir dans la paix. Et nous ne pouvons plus bien dormir parce qu'il y a un esprit qui vient visiter la maison. Nous devons nous lever contre ça.
et Dieu est avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier notre Dieu, celui qui a fait les promesses? Vous êtes peut-être détenteurs des promesses de Dieu. Vous voyez, avec la situation des confinements, des coronavirus, ça vient chambarder les choses, ça vient perturber les choses. Il y a une sœur à qui son fiancé lui a laissé la charge de choisir l'épargne pour la dot. Pendant qu'elle planifiait pour acheter l'épargne le lendemain, la veille, on a annoncé l'état d'urgence dans son pays. Il y a des mariages même qui sont les programmes de mariage perturbés maintenant. Il y a les gens qui devaient se marier en janvier. Il y a les gens qui devaient se marier en mai. Il y a les gens qui devaient se marier en mars, en avril, en juin. Il y a les gens aujourd'hui qui devaient déjà avoir les grossesses, porter les enfants. Mais ils sont restés toujours fiancés. Il y a des gens qui ont perdu les jobs, les travails. Ça vient toujours perturber. Est-ce que tout ce qui est perturbé dans ma vie, tout ce qui touche à mes promesses, est-ce que ça ne peut plus se réaliser comme il y a la réalité du confinement et de la maladie coronavirus? Non, Dieu est puissant. Priez Dieu bien-aimé. Sachez que Dieu a mis un petit pause, il sait pourquoi. Un petit stop dans notre vie, il sait pourquoi. Priez Dieu bien-aimé. Sachez que ça va se réaliser. Tout ce que Dieu vous a promis, tout ce que Dieu a dit, Dieu vous a chuchoté à l'oreille, même à travers sa parole. Vous connaissez vous-même vos promesses. Vous connaissez ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que vous deviendrez? Qu'est-ce qu'il fera pour vous? Quelle assurance il vous a donné? Vous connaissez tout ce que Dieu a fait. Bien-aimés, priez maintenant. Priez. Redoublez de courage, bien-aimés. Laissez ces promesses sans être perturbés. Laissez ça dans votre ventre. Gravez-les dans votre cœur. Parce que votre Dieu qui a promis, il est fidèle. Il n'est pas un démagogue. Il est fidèle quand il promet, il fait comme il a dit. Croyez en sa fidélité. Soyez confiants. Gardez jalousement vos promesses. Tenez aux promesses que Dieu vous a faites. Et tenez aussi aux promesses de votre fiancé. Pour votre mariage, ça va se réaliser. Vous allez vous marier et vous allez oublier cette période de la pandémie. Alléluia. C'est là par la joie de votre mariage que le mariage va vous amener. Dieu vous a promis beaucoup de choses. Même si il y a d'autres qui ne vont pas s'accomplir maintenant, vos enfants en jouiront. Parce que quand il vous promet, c'est pour votre faveur et à la faveur de vos enfants, de votre postérité et des autres générations futures. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, qui dit une chose, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu qui règne, il est le Dieu qui est sur son trône, il est le Dieu qui voit, qui connaît tout ce qui vous perturbe. Il est le Dieu qui vous met entre ses mains, afin que vous ne puissiez pas heurter ne fût-ce qu'une pierre. Alléluia. Restez tranquille, cherchez Dieu, combattez dans la victoire. Vous allez voir des choses spectaculaires et sensationnelles que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Je vais demander au pasteur de venir prier pour clôturer ces moments. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Continuez à bénir le Seigneur dans votre maison. Continuez à célébrer sa fidélité. Continuez à méditer sur la parole que vous avez entendue. Continuez à vous souvenir de ce qu'il a dit. Quel est votre ainsi
parle l'Éternel? Quel est votre ainsi à parler l'Éternel? Peut-être que vous devez vous accrocher à la promesse et attendre. Soyez rassurés qu'elle s'accomplira certainement. Peut-être que vous devez vous lever comme Caleb, brandir, exhiber, rappeler, réclamer, proclamer la promesse. L'Éternel a dit, comme a dit mon Dieu, et vous vous levez pour repousser l'ennemi dans ses distractions, dans ses stratégies. Vous les repoussez et vous marchez avec confiance et détermination pour entrer en possession de votre promesse. Remerciez le Seigneur parce que le coronavirus n'a pas corrompu et changé la nature, la fidélité de Dieu comme caractéristique de sa nature. Dieu reste fidèle, maître de temps et de circonstances. Sur son trône, il règne. Lui qui a créé toutes choses. C'est ça la parole que nous avons reçue. La promesse s'accomplira parce que mon Dieu qui a tout créé, qui a créé ma vie, qui détient ma destinée, il règne. Il est sur son trône, il règne et la promesse qu'il m'a faite s'accomplira. Soyez consolés, fortifiés dans votre foi et dans votre cœur maintenant à la suite de cette parole. Soyez guéris et libérés d'une frustration quelconque. Soyez réconfortés du découragement et levez vos yeux avec détermination, avec joie, avec une foi renouvelée, avec une espérance renouvelée dans la fidélité de votre Dieu qui a fait la promesse. Merci notre Père pour ta parole. Merci de visiter ta fille. Merci d'avoir parlé à ton fils. Merci de réconforter la foi d'une maman. Merci Seigneur de récupérer, de ramener dans ta voix un monsieur qui s'est garé loin. Merci Seigneur de faire tenir bon un Habakkuk qui a ta promesse et qui a longtemps attendu et qui voit l'accomplissement de sa promesse arriver parce que sortie de ta bouche, elle s'accomplira certainement. Merci de donner la force spirituelle, la force physique, la force morale, mentale, psychique, la détermination comme Caleb de se lever en combat pour proclamer, déclarer ce que toi, l'Éternel, tu as dit et entrer ainsi en possession de l'héritage. Merci Seigneur pour l'héritage d'un frère qui atteint sa vie maintenant. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole. Bénis ta fille. Bénis ton fils. Bénis ton église. Bénis tes enfants qui ont entendu cette parole. Fais-nous du bien Seigneur. Et affermis notre foi en ta fidélité. Bénis aussi ta servante qui nous a nourris ce matin. Que l'amour de Dieu notre Père et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion que nous avons les uns les autres dans l'Esprit Saint soient notre partage. Recevez la bénédiction du Seigneur au terme de ces cultes alors que nous allons célébrer notre Dieu avec joie, avec la chorale. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine devant vous. Amen, alléluia. Acclamez le Seigneur avec joie. Élevez-vous et célébrez votre Dieu. Dansez dans votre chambre, dansez dans votre maison avec le Seigneur. Même dans votre appartement seul, chantez à votre Dieu avec nous ici à l'église. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci. Jésus.
continuons de célébrer le roi des rois. Amen. Amen. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Dimanche à tous. Bon dimanche à tous.